Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours que je vais dédier Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Philippe Yitzhak Nissim Ben Simcha. Ce cours, il lui est dédié à sa mémoire pour l'élévation de son âme. Il a été enterré ces jours-ci, et une collègue au travail m'a demandé de dédier ces quelques mots de Torah à sa mémoire, pour que Dieu il envoie la consolation nécessaire à sa famille et que très bientôt on puisse le revoir avec tous les Juifs qui sont tombés lors de la résurrection des morts à la venue de Mashiach. Amen. Kini Ratzon, Philippe Yitzhak Nissim Ben Simcha. Alors, toujours cheminant depuis le début de cette année avec la Gemara Brachot, j'ai trouvé un passage d'Afdal et Amud Aleph sur le pasouk, sur le verset de Teilim, les David Shomra Nafshi Ki Chassid Ani. Un verset attribué à David, le roi David, qui dit « Garde mon âme, protège mon âme, parce que je suis un chassid, je suis un homme pieux. » Vous savez que ça fait tout à fait écho avec la paracha de notre semaine, paracha de Noach, où ça commence comme ça, Noach ish tzadik, tamimaya bedorota. Noach, il était un homme juste, qu'il était tamim haya bedorotav, qu'il était intègre dans sa génération. Et à Elohim it alech Noach. Noach marchait selon les voies de Dieu. Et ici aussi, David Amelech, le roi David, il dit ça. Il dit, protège mon âme, parce que je suis un chassid. N'oubliez pas d'ailleurs que demain soir, ce sera Rosh Chodesh Cheshvan. Je vous le dis maintenant, demain soir, vendredi et Shabbat. On en reparlera demain soir, B'nai avec l'aide de Dieu, de ce Shabbat Rosh Chodesh Cheshvan incroyable. Et donc, ici, la Gemara, elle va essayer de développer, d'expliquer. Mar, Lévi Verabi Yitzhak, Hadamar, Kach Amar David, Livna Kadosh Baruch Hu Ribono, Shel Olam Lo Chasidani. Comment on doit comprendre ce verset? Pas nous dit Rab Lévi, Verabi Yitzhak et Rabbi Yitzhak, ils disent la même chose. Qu'en vérité, David Amelech, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, tu sais, je suis pas un chassid. Ça veut dire que nous, on pourrait comprendre que David Amelech, sur la lecture littérale de son verset des psaumes, il s'enorgueillisse d'être un chassid, d'être un homme pieux. Pas du tout, nous dit le premier rabbi de la Gemara, Rabbi Lévi et Rabbi Yitzhak, qu'en vérité, il a voulu dire, maître du monde, je ne suis pas un chassid. Le chassid ani. Chez Kol Malchem Mizrach ou Ma'arav, Yeshenim ad shalosh shaot. Pourquoi je ne suis pas un chassid? Parce que tous les rois environnants de l'Est et de l'Ouest de la terre d'Israël, ils dorment jusqu'à la 3e heure, après que le soleil se soit levé. Ve'ani, et moi, chatzot laïla, akum leodot. Moi, je me lève au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit pour te louer, pour te faire des louanges. Lecha. Un autre avis de la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il a dit David Amelech devant Dieu? Il a dit, Ribono shel olam lo chasidani shekol malchem mizrach u'ma'arav yoshvim agudot kigvodam. Je ne suis pas un chassid. Pourquoi? Parce que tous les rois d'Est et d'Ouest s'assoient chacun selon son rang. Va'ani yedem meluch lachot badam. Et moi, mes mains sont toujours pleines de sang. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi. Parce que le roi David était expert dans l'enfantement, dans l'accouchement, dans le fait de faire accoucher dans des bonnes conditions les femmes, les mamans. Et donc, il avait toute la journée ses mains, c'est quoi le sang? C'est le sang du placenta, c'est le sang
du bébé qui arrive, qui est entouré dans une poche dans la maman. Quand l'accouchement se produit, alors cette poche-là, elle se perce. Donc voilà ce qu'il a voulu dire David Amelech, au Béchapir, au Béchilia, et avec je suis mes mains, avec le sang, avec le cordon. Ah, on vous passe les détails, ceux qui sont en train de manger, c'est pas peut-être pas le moment, mais pour vous dire que David Amelech, c'était pas un roi qui était dans son palais avec sa cour autour de lui. C'est un roi qui a couché les femmes et qui allait en guerre, on le verra aussi plus tard. Un roi qui était parmi son peuple, pas un roi qui était enfermé dans sa tour d'ivoire. C'est un roi qui était vraiment au sein de son peuple. Kedel et Taher Isha le Baala, pour pouvoir permettre à nouveau une épouse à son mari. Mais l'orod, et pas seulement ça, dit David Amelech. Et la kolma shani ose ani nimlach b'Mephishboshet. Tout ce que je puisse faire, je suis quand même, j'ai été nimlach, j'ai été fait roi par Mephishboshet. Mephishboshet, c'est un des enfants du roi Shaoul, le roi précédent David. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer lo Mephishboshet, Rabbi, Yafé Dagati, Yafé Chayavti. En fait, David Amelech, à la mort de Shaoul Amelech et de son fils Jonathan, qui était très très ami avec David Amelech, à la mort d'Avner également, qui était le général d'armée des armées du roi Shaoul, tué par le général de David, Yoav ben Serouya. Alors il restait que mes fils Bochet, puisque David était marié déjà avec la fille du roi Shaoul, Michal. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et il restait de la maison de Shaoul, mes fils Bochet. Maintenant, David Amelech, par rapport à lui, il s'inquiétait de ses moindres besoins. Et il se sentait, David Amelech, obligé et méritant de pouvoir, de rester pur, de ne pas être impur, de ne pas avoir honte. Parce que pour lui, David Amelech, c'était un devoir de bien s'occuper du dernier fils de Shaoul. Une autre fois, ce sera intéressant de le faire, découvrir les prémices de la royauté en Israël par Shaoul et David. C'est une relation très particulière. Très particulière. Et Rabbi Yoshua Beret de Rav Idi, Rabbi Yoshua au nom de Rav Idi, Maekera, qu'est-ce que le texte nous dit? Je parlerai sur tes sujets, sur ta communauté, sur ton peuple, Neged Melachim contre les rois, Velo Evosh, et je n'aurai pas honte. Ce verset-là, il est lié à Mephishboshet. Qui en vérité, la Gemara, elle dit, il s'appelait pas Mephishboshet, il s'appelait Ishboshet. Shemo. Velama nikra Shemo Mephishboshet. Shem Mevayesh Pele David Be'alacha. Pourquoi on l'a appelé Mephishboshet? Parce qu'il faisait honte au roi David en lui amenant une halacha devant lui. Zaka David Yatsa Mimenu Kil'av. David Amelech, il a mérité le fait de pas réagir, de se retenir. Il a mérité un fils. Maintenant, ce qu'il a là, en fait, c'est Daniel Hanavi, le prophète Daniel. Chez Melachim Penem Vemacham, Amarchon Marato Beni, Im Chacham, Lembecha, Ismach Libi. Le Mamelech, il va accentuer ça, le fils de David, qu'on ne doit pas amener une halakha devant un roi. De la même manière, on ne doit pas amener une halakha devant son père, devant son rave, devant son maître. C'est un yan de kavod. Et ici, la Gemara, elle nous parle de ce kavod-là. Combien David, par rapport à ça, même en ayant fait attention au kavod des uns et des autres, il se sentait toujours pas raciste, toujours pas digne de la protection de Dieu. Imaginez-vous
le degré d'humilité de David Ameller. Quand nous, on pense qu'on mérite telle ou telle chose, et que surtout le kavod, c'est, on nous le doit à nous, et c'est pas à nous de donner du kavod. Vient, à travers la Gemara, l'exemple même de David Ameller, du roi David, nous remettre les pendules à l'heure. On nous doit rien du tout. Et au contraire, c'est nous qui devons témoigner à chacun du kavod. C'est très lié à le cours pour qui on le dédie. Parce que on dit que le plus grand des kavod, c'est celui qu'on doit aux personnes défuntes. Pourquoi? Parce que par définition, le kavod, l'honneur qu'on rend à ces gens-là, il pourra jamais être rendu. Il pourra jamais être rendu ce kavod-là. Donc c'est un kavod forcément le plus désintéressé qui soit. C'est ce qu'on vient de faire. Quelques mots de Torah pour Philippe Yitzhak Nissim Ben Simcha. Que ce soit pour lui une élévation au plus haut, la consolation pour toute sa famille, et qu'encore une fois, très bientôt avec Mashiach et la résurrection des morts, on le reverra lui et tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen. Kenyaratson. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.